Bonjour à tous, Carole de Nutrition de Vie, conseillère en nutrition. Je vous aide à aller mieux, de mieux en mieux au niveau de votre santé grâce à des consultations, des accompagnements et qui vont vous aiguiller au niveau de votre alimentation pour que les aliments que vous mangez au fur et à mesure de la journée vous permettent d'aller de mieux en mieux. Je voulais vous parler aujourd'hui parce que c'est une question qui revient tellement souvent. Je voulais vous parler en fait de qu'est-ce que l'on doit absolument acheter bio et qu'est-ce que l'on peut ne pas manger bio. Parce que c'est vraiment une question qui revient, mais je ne sais pas combien de fois on me l'a posé cette question. Donc je me suis dit, je crois qu'il est grand temps de faire même une petite vidéo, mais pour vous dire voilà un petit peu ce qu'il en est. Alors, même si l'idéal, franchement, l'idéal ce serait d'avoir son petit potager à soi, de pouvoir avoir vraiment tous les fruits et légumes à portée de main et où on sait vraiment qu'on n'a pas mis toute une tonne de pesticides. Mais voilà, ça c'est pas tout le monde ne peut pas et c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'il est vraiment intéressant de prendre bio? On va dire, alors moi je vais vous donner l'exemple, ce que moi en tout cas je mange vraiment de bio, ce sont les pommes de terre déjà en premier lieu. Alors pourquoi les pommes de terre? Ça peut paraître étrange, hein. En fait les pommes de terre ont vraiment la particularité d'être de vraies éponges et on va dire d'aspirer en fait tout ce qui est toxines, tout ce qui est on va dire déchets, produits chimiques qui sont dans la terre. Ça absorbe aussi tout ce qui est ondes, enfin voilà, c'est un nettoyant, on va dire, de l'air, de la terre, de tout quoi. Donc vraiment les pommes de terre, si vous en achetez, franchement essayez de les avoir bio. Ou au moins d'un maraîcher où vous savez qu'il n'y a quasiment pas de pesticides, ou voilà un petit quelqu'un qui en vend ou que vous connaissez, vous savez exactement qu'est-ce qu'il met au niveau de comme pesticides ou engrais et tout, et pas forcément bio, hein, parce que l'étiquette bio ça demande aussi beaucoup d'investissement, beaucoup de travail de la part des maraîchers. Et certains en fait ont une qualité tout aussi équivalente ou très très bonne par rapport à ceux qui ont l'étiquette bio, mais pour autant ils n'ont pas cette étiquette bio. Donc renseignez-vous, hein, c'est pas le label bio n'est pas forcément on va dire l'étiquette royale quoi. Donc voilà, moi par rapport à ça, donc ce sont les pommes de terre parce que vraiment elles absorbent vraiment tout. Ce que je prends également vraiment de bio, c'est tout ce qui est verdure. Les verdures sont extrêmement, elles sont bourrées de pesticides. C'est absolument impressionnant lorsque l'on prend en alimentation classique, dans un supermarché classique. Si vous prenez des salades non bio, le taux de pesticides dessus est pharaonique. Donc, et si c'est le cas, si bien sûr vous préférez les prendre non bio, dans ces cas-là il faut vraiment les tremper dans de l'eau avec du bicarbonate pendant quelques minutes pour évacuer les pesticides qui sont dessus. Et ce qui est dommage du coup dans ces cas-là, parce que si vous les trempez, vous allez perdre vraiment toute la flore qui est toute la faune en fait qui est vraiment à la surface, hein, c'est ce qu'on appelle vraiment la faune de surface des feuilles, et qui est superbe, absolument super pour réensemencer en fait votre flore intestinale. J'ai dit faune tout de suite, la flore, oui, tout ce qui est toute la flore de surface, pardon. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, sachez vraiment que si vous pouvez, alors même dans les supermarchés, hein, si vous pouvez récupérer des salades au niveau du supermarché, ce serait au niveau des marchés, pardon, ce serait vraiment bien. Après, en fait, ce que vous avez vraiment, ce qui est intéressant de prendre en bio, c'est tout ce qui est vraiment fruits à peau fine, à peau vraiment très très fine, comme les tomates et les pommes par exemple. Ça c'est vraiment intéressant. Bon, moi je les prends pas forcément bio.
Moi vraiment en termes de bio, parce que bon ça représente vraiment un sacré budget, sinon je prends vraiment que tout ce qui est pommes de terre et salade. Le reste je le prends en non bio et du coup je fais attention à bien les nettoyer, bien les laver, tremper dans du bicarbonate. Voilà. Après il faut savoir que tout ce qui est à peau beaucoup plus épaisse, comme les bananes, les oranges, bon, il y a déjà beaucoup moins de pesticides à rentrer dans le fruit. Plus la peau est épaisse et moins vous en aurez à l'intérieur. Je dis pas qu'il n'y en aura pas, mais vous en aurez déjà moins à l'intérieur. Et si du coup vous faites bien le smoothie détox des métaux lourds tous les jours, vous éliminez du coup déjà une bonne partie de ce que vous avez pris dans la journée à ce niveau-là, sachant qu'il y en a beaucoup moins parce que la peau est déjà assez épaisse. Donc voilà, si vraiment j'avais quelque chose, voilà, un bon conseil à vous donner, c'est tout ce qui est à peau fine, eh bien ce serait mieux de le prendre bio. Si vous ne pouvez pas le prendre bio, eh bien vous le trempez bien pendant plusieurs minutes dans de l'eau avec du bicarbonate de sodium. En vraiment purement bio, eh bien tout ce qui est verdure, et puis et les pommes de terre. Alors juste pense à un truc, c'est la coriandre. Donc la coriandre, c'est vraiment difficile déjà de la trouver. Alors si en plus il faut la prendre bio, donc moi elle est non bio bien sûr, je la nettoie du coup vraiment bien, mais bon, avoir de la coriandre bio c'est pas simple du tout. Donc non, j'ai déjà répondu à cette question là plusieurs fois aussi, donc non, moi ma coriandre est non bio et je la nettoie bien. Et donc tout ce qui est vraiment à peau épaisse, eh bien sûr c'est en non bio aussi, et il n'y a vraiment pas énormément de pesticides à passer dedans, donc voilà, n'hésitez pas quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aiguille un peu, que ça permet de répondre à cette question qui revient vraiment très 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 souvent. De toute façon dans mes accompagnements ça revient quasiment à chaque fois, et sous les vidéos aussi, donc là je me suis dit il est temps de la faire. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez vraiment des questions comme ça qui sont pas évidentes pour vous, eh bien mettez-les à chaque fois sous mes vidéos, et puis ça permettra soit d'y répondre dans une vidéo question-réponse, soit d'en faire carrément un thème de vidéo, parce que c'est quelque chose qui effectivement m'a souvent été posé, donc autant en faire profiter tout le monde quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin donc de consultation ou d'accompagnement. Vous avez le lien sur mon site sous la vidéo, et puis ouais, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, et puis je vous dis donc à très très vite à tous, et voilà, gros bisous.